Écoutez, voyageuses et voyageurs du soir, la dernière fois nous avons suivi Nali, celle qui parla à Mère Soleil, et reçut en silence un don né d'un pacte invisible. Ce soir, nous reprenons ce fil sacré, au moment où le monde commence, doucement, à sentir que quelque chose vient d'être déplacé. Un conte sur la clarté qui dérange, la vérité qui grandit dans l'ombre et ceux qui choisissent d'agir sans bruit et avec justesse. Et si ce voyage te parle, pense à laisser une trace de ton passage, à liker et à le partager. C'est ainsi que cette forêt d'histoire grandit. Respire et installe-toi confortablement. L'histoire commence. Nali et la promesse du léopard. Épisode 2. L'enfant du pacte de Mère Soleil. Depuis la nuit de la rencontre de Nali avec le léopard, quelque chose avait changé, non pas à l'œil nu, mais dans les plis du monde, dans les silences entre les chants d'oiseaux, dans la manière dont la brume du matin restait plus longtemps près de la maison de Nali. Elle, pourtant, continuait de vivre comme avant, ou du moins en apparence. Elle parlait un peu moins, chantait plus doucement, restait plus souvent dans l'ombre de sa maison ou dans les profondeurs de la forêt. On ne la voyait plus traverser le village comme avant, ni porter les enfants dans ses bras, ni rire avec les anciens au feu du soir. Et personne n'osait poser de questions. Car Nali était devenue peu à peu une figure sacrée, une présence qu'on ne nomme plus tout à fait par son nom, une femme que l'on sent plus qu'on ne voit. Certaines disaient qu'elle méditait, d'autres qu'elle parlait désormais aux esprits des arbres. Les enfants, eux, disaient qu'ils la voyaient en rêve, vêtue de lumière, marchant pieds nus dans un jardin où rien ne mourait. Et les animaux, eux, ne fuyaient plus sa maison. Au contraire, les antilopes s'arrêtaient devant l'entrée, puis repartaient sans bruit. Un aigle, dit-on, apparut dans les jours qui suivirent, planant lentement au-dessus de la maison, comme pour rapporter à Mère Soleil ce que la terre s'apprêtait à offrir. Il revenait chaque matin et disparaissait dès que la lumière devenait pleine. La forêt tout entière semblait veiller. Dans son ventre, une vie grandissait, mais rien ne se voyait, rien ne se disait. Il n'y avait ni plainte, ni gonflement visible, ni fatigue apparente. Et parfois, une femme en passant près de sa maison s'arrêtait soudain, prise d'un frisson doux, comme si une chaleur inconnue lui effleurait la peau. Alors elle baissait les yeux et repartait sans dire un mot. Car chacun comprenait sans avoir besoin d'entendre. Quelque chose se préparait, quelque chose d'immense, de silencieux, de juste. Et Nali, dans sa retraite douce, restait calme. Elle ne cherchait pas à se cacher, mais elle n'appelait plus. Elle se laissait porter par le souffle du monde, comme une feuille prête à accueillir la rosée. L'enfant en elle ne remuait pas, mais il était là, présent, dense, comme une étoile sous la terre. Et Mère Soleil, là-haut, continuait de briller doucement sur la clairière, sans rien dire, comme une mère qui veille sans jamais se montrer.
l'enfant naquit à l'aube, alors que la brume n'avait pas encore quitté les feuilles et que les coqs eux-mêmes hésitaient à saluer le jour. Le village dormait encore, mais la forêt, elle, était réveillée. Les feuilles ne bougeaient pas, et pourtant, on aurait juré sentir un souffle glisser entre les troncs, un souffle venant du fond des âges, un souffle qui savait. Nali donna la vie seule, sans appel, sans cri, dans le silence dense de sa maison, tendue comme une promesse tenue. Personne ne fut témoin, personne ne fut invité, car cet enfant-là appartenait à un autre ordre du vivant, et sa venue répondait à des lois plus anciennes que celles des hommes. Lorsqu'il arriva, il ne pleura pas. Ses yeux s'ouvrirent aussitôt, profonds, anciens, posés sur le monde comme si ce monde ne lui était pas inconnu. Nali le serra contre elle, sans un mot. Il y avait dans ce geste toute la lumière d'un vœu exaucé, toute la paix d'une promesse tenue. Tout était à sa place. Elle enveloppa le nouveau-né dans un tissu qu'elle avait tissé bien avant, un tissu couleur d'écorce et de ciel mêlé. Lorsqu'elle posa finalement ses yeux sur son dos, Nali sentit son cœur s'arrêter d'un instant. Là, juste entre ses omoplates, la peau portait une tache sombre, délicate et vivante. Ce n'était ni un dessin, ni une cicatrice. C'était comme une empreinte profonde, un signe silencieux de l'être des forêts, le léopard noir. Et cet enfant, qui venait de naître dans le secret des arbres géants, portait désormais sur sa peau le signe d'un gardien, une ombre silencieuse, une noble signature, comme si la promesse de Mère Soleil avait pris corps, pour l'inscrire parmi les rois et seigneurs invisibles du vivant. Nali sourit. Elle n'était pas surprise. Elle n'attendait rien d'autre. Le jour s'éleva doucement, et personne ne la vit sortir. Elle resta avec l'enfant, dans ce silence sacré des commencements, où l'on ne parle pas encore, où l'on écoute le souffle. Les anciens comprirent sans qu'on leur dise. Ils ne vinrent pas, ils ne touchèrent pas. Ils se contentèrent d'allumer des feux lents et de laisser les chants anciens flotter dans l'air, comme une prière qu'on ne récite pas à haute voix. Les enfants jouaient plus doucement. Les oiseaux restèrent dans les hauteurs. Et pendant plusieurs jours, nul ne vit Nali, mais tous sentaient dans l'épaisseur de l'air que quelque chose avait changé. Une force nouvelle, un silence plus profond, une présence à venir. Et dans sa maison, Nali regardait son fils. Il dormait comme un nourrisson et aussi comme un veilleur. Respiration lente, corps paisible. Parfois, les paupières s'entr'ouvraient, comme s'il guettait quelque chose dans un ciel que lui seul pouvait voir. Elle murmura, sans bouger, « Je t'ai souhaité fort et protecteur. » Et Mère Soleil, dans sa sagesse, a jugé qu'il te fallait être davantage. Alors je ne nommerai rien. Je te laisserai devenir ce qu'elle a vu en toi, avant même ta venue. Et dans le silence du matin, l'astre lumineux monta lentement, caressant le toit de la maison, offrant sa lumière comme une bénédiction. Depuis la naissance, le village semblait retenu dans un souffle long. Les tambours s'étaient tus, les palabres s'étaient espacées,
Même les fêtes du feu avaient été repoussées, comme si chacun sentait qu'un fil invisible venait d'être tiré et qu'il ne fallait pas le rompre. Pourtant, au cœur de cette paix apparente, quelque chose bougeait. Le chef du village, homme respecté, solide, celui qui prenait les décisions et tenait les mots de loi, restait de plus en plus longtemps assis sous son auvent. Il parlait peu, observait beaucoup. Nali, qu'il avait autrefois approchée comme les autres, était désormais hors de sa portée, non par distance, mais parce qu'elle appartenait à un autre rythme. Et l'enfant, cet enfant né sans père visible, portant une marque d'ombre vivante sur le dos, nourrissait en lui un doute qui n'avait pas de nom. Un soir, seul, il posa la main sur la terre battue devant sa case et murmura comme pour lui-même : « Les naissances sacrées apportent toujours des secousses. » Dans la forêt, les cygnes s'accumulaient. Des oiseaux de nuit se mettaient à chanter en plein jour. Des animaux suivaient les sentiers humains sans crainte. Et les enfants racontaient des rêves étrangement semblables. Un enfant au regard profond, debout entre deux mondes, tenant entre ses mains un objet qui réchauffe. Les anciens se réunirent en cercle restreint. Pas sous le fromager cette fois, mais dans un lieu plus retiré, là où les décisions ne se prennent pas, mais se pressentent. Certains parlaient d'équilibre, d'autres de souvenirs. Et un vieil homme dit, les yeux fermés : « Il n'est pas né pour gouverner, il est né pour veiller sur ce qui a été oublié. » Alors, un murmure passa entre eux, comme une vérité ancienne qu'on redécouvre sans vouloir l'effrayer. Car si le monde en silence se réorganise autour d'un enfant, alors ceux qui aiment le désordre caché sentiront ce mouvement et chercheront à le freiner. Depuis la naissance de l'enfant, le village semblait suspendu dans un entre-deux. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant, tout vibrait différemment. Dans les regards, on sentait des silences lourds, des pensées que personne ne disait, et des élans contraires qui commençaient à s'éloigner les uns des autres. Certains, sans mot d'ordre, se mirent à graviter autour de la maison de Nali. Ils venaient poser des calebasses pleines, laisser des herbes protectrices, chanter bas des prières que leur grand-mère leur avait transmises. Ils ne disaient pas pourquoi ils étaient là, mais leurs gestes disaient assez. Ce n'étaient ni des guerriers, ni des sages. C'étaient des femmes, des hommes, parfois jeunes, parfois marqués par les saisons, mais tous portaient la même certitude tranquille. Ce qui est juste doit être protégé, même si cela n'a pas encore de nom. De l'autre côté, certains commençaient à s'inquiéter. Le chef du village gardait le silence, mais ses proches parlaient à sa place. Un enfant né hors des règles peut faire basculer l'ordre. La forêt n'a jamais gouverné un village. Les rêves ne sont pas des lois. Alors, ceux qui avaient choisi de veiller se réunirent sans bruit à l'orée de la forêt. Ils ne savaient pas quoi faire encore, mais ils savaient ce qu'ils ne pouvaient pas laisser faire. L'un d'eux, une femme au regard droit, dit simplement : « Il n'est pas question de combattre, il est question de faire place. »
Si l'enfant doit grandir, il lui faut un espace où il ne soit ni objet de peur, ni trophée de pouvoir. Et dans la clarté tremblante de cette nuit-là, une décision fut prise sans vote ni chef. Ils allaient faire partir Nali et son fils vers un lieu où les regards ne soupèsent pas, où le souffle de Mère Soleil pourrait continuer à grandir, loin des bruits trop humains. La nuit choisie était sans lune, une de ces nuits que la forêt enveloppe avec soin, comme pour cacher un secret qu'elle seule peut porter. Nali était prête. Elle n'avait posé aucune question. Elle n'avait rien emporté, sauf l'enfant endormi contre sa poitrine et une étoffe tissée de lumière pâle. Autour d'elle, ceux qui s'étaient levés marchaient sans bruit. Ils connaissaient les racines à éviter, les pierres à contourner et les oiseaux qu'il ne fallait pas déranger. Ils ne suivaient aucun chemin. Ils en traçaient un dans le silence, dans la clarté intérieure de ce qui devait être fait. À l'entrée de la forêt, Nali s'arrêta un instant. Elle leva les yeux vers le ciel couvert, comme si elle pouvait sentir, même sans lumière, la présence de Mère Soleil au-delà des nuages. « Merci », murmura-t-elle, « pour la graine confiée. Je m'en vais là où il pourra s'enraciner et s'élever à son heure. » Puis, elle disparut sous les feuillages, entourée de ceux qui avaient compris. Ils ne formèrent ni escorte, ni armée. Ils formaient un passage. Et le village, au matin, ne sut pas dire ce qui avait changé. Mais chacun sentit un vide, un souffle différent, un battement déplacé. Les plus jeunes demandèrent « Où est partie la reine des forêts ?» Et les anciens répondirent simplement « Là où la lumière grandit sans qu'on la voie. » Depuis ce jour, nul ne revit Nali, ni l'enfant. Mais parfois, la nuit, un aigle passe sans bruit au-dessus des maisons, et ceux qui lèvent les yeux croient voir, juste un instant, un éclat sombre dans le ciel, un éclat qui respire encore. Et c'est ainsi que Nali disparut, entourée de quelques veilleuses et veilleurs, portant contre elle l'enfant que Mère Soleil avait confié à la terre. Le village reprit son souffle, mais rien n'était plus tout à fait comme avant, car une promesse avait été faite. Et quelque part, dans un lieu encore silencieux, un enfant grandissait, porteur d'une mémoire que même les arbres n'osaient plus dire à voix haute. Si ce pas partagé t'a plu, laisse un souffle, un mot, une trace, pour que d'autres pieds trouvent à leur tour le chemin. C'est ainsi que les contes vivent. Et si ton cœur le souhaite, abonne-toi pour continuer à marcher doucement avec nous, dans les sentiers et les forêts profondes de Katiopa, sous les pas de douce Afrique.